Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder l'exercice 1 de la fiche numéro 2. Il aborde la notion de déterminant. Donc, il y a pas mal d'exemples, d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4. On va commencer par les matrices élémentaires, d'ordre 2, d'ordre 3. Le calcul est simple. Pour ordre 2, il suffit d'appliquer uniquement la définition. C'est AD moins BC. Concernant l'ordre 3, comme j'ai rappelé la dernière fois, c'est rarement qu'on applique la règle de Sarus. Ici, on va essayer de faire les propriétés d'un déterminant. Donc d'abord, le déterminant reste inchangé si j'ajoute une ligne, une colonne, une combinaison linéaire. Ici, comme il y a le 1, je vais ajouter à L2 une combinaison linéaire de L1 et à L3 une combinaison linéaire pour faire apparaître des 0, 0. Le déterminant reste inchangé. Comme ça, je vais développer suivant le premier vecteur colonne C1. Donc il y a 0, 0, il y a la 1, j'efface, ça donne, comme le 1 se trouve sur la première ligne, le premier nombre de lignes c'est pair, donc c'est un signe plus, et le calcul se fait d'une manière directe. Concernant l'autre déterminant, le 1, aussi on va faire disparaître 3 et 5, L2 moins 3, L1, L3 moins 5, le même argument, justifie que le déterminant reste inchangé, et on développe suivant C1, la même chose, c'est 4 moins 3, 6 moins 9, et c'est moins 18. Concernant le déterminant d'ordre 4, donc on remarque sur une ligne la somme des coefficients c'est 6, donc ce que je vais faire apparaître un pivot, donc comme ça je vais ajouter à C1, C2 plus C3 plus C4, ça me donne 6, 6, 6, 6. Si je pose 6 égale lambda, donc il y a lambda facteur de 1, 1, 1, 1, et j'utilise la linéarité par rapport à C1, je fais sortir le 6, et j'aurai 1, 1, 1, et donc comme ça, on s'est ramené à un pivot 1 qui va annuler ça, annuler ça, annuler ça. Par exemple, L1, L2 moins L1, L3 moins L2, L4 moins L3. Le déterminant reste inchangé, et je vais développer suivant C1. Si je développe C1, ça donne, comme le 1 se trouve sur la première, le nombre de lignes et une colonne c'est pair, donc c'est un signe plus, donc 6 fois ce déterminant. Et là, il y a le pivot, il va annuler ça, donc L2 moins L1 et L3 plus 3L1, donc ça donne 1, 0, 0, et je vais développer suivant C1. La même stratégie, ça donne moins 4, 4, 4 moins 8, ça donne 96. De la même manière, pour le déterminant d'autre 4, donc ici, 1, il y a le pivot, il va annuler ça, annuler ça, annuler ça. Donc L1, L2 moins L1, L3 moins 2 L1, L4 moins L1. 0, 0, 0, je vais développer suivant C1. Donc 1 et le déterminant qui reste un déterminant d'ordre 3. Comme ici c'est 0, 0, je ne vais pas faire d'opération, je vais directement conclure suivant C2. Donc moins 2, facteur de déterminant qui reste, c'est 1, 1, moins 1, 5. Je fais les calculs, ça donne moins 12. Moins 2 se trouve sur la deuxième ligne, deuxième colonne, c'est un signe plus. Maintenant, on va attaquer un déterminant. Cette matrice-là, elle est remplie de la manière suivante. Il y a des alphabets A, B, C. On remarque que chaque ligne, il y a A et B et 2C. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter à C1 une combinaison linéaire des autres lignes. C1 plus C2 plus C3 plus C4. Ça donne A plus B plus 2C, la même valeur. Si je pose cette valeur, c'est lambda. Donc, j'utilise la linéarité par rapport à C1. Je fais sortir lambda et ça reste un déterminant d'ordre 1. Il y a le 1, 1, 1. Donc, on va exploiter le phénomène 1 comme pivot. Donc, il va annuler ça, L2 moins L1, L3 moins L1, L4 moins L1. On remarque sur la quatrième ligne, il y a A moins B. Si je place A moins B, c'est mu. Donc, il y a mu facteur de 0, 0, 0, 1. Et j'utilise la linéarité par rapport à la quatrième ligne.
Donc il y a A plus B plus 2C, facteur de A moins B, 0, 0, 0, 1. Donc comme j'ai expliqué, on utilise la linéarité par rapport à la quatrième ligne et on développe suivant. Donc on a développé suivant la quatrième ligne, on aura ça. Et on va développer suivant C1. Donc ça donne C1. Donc il y a A plus B plus 2C facteur de A moins B, le déterminant d'ordre 2. Donc tout calcul fait, ça fait A moins C au carré moins B moins C au carré. Je fais les calculs, ça donne A moins B au carré, facteur de A plus B plus 2C, facteur de A plus B moins 2C. Le déterminant qui reste, on va s'inspirer du déterminant qu'on a traité. Donc on va appliquer l'une des propriétés des déterminants. Si je permute deux lignes de colonne, il y a l'opposé, un signe moins. Donc je vais permuter L2 par L1, il y a un signe opposé. On fait encore une autre permutation, L3 par L4, il y a un signe, donc moins par moins ça donne plus. Et j'aurai un déterminant qui est le même que le déterminant de tout à l'heure. C'est le même que le déterminant au départ. Ça veut dire que ce déterminant, c'est la même chose. Delta est égal à plus et moins moins. D, c'est A moins B au carré. Facteur de A plus B plus 2C. Facteur de A plus B moins 2C.